La chair prévaut et triomphe en moi, je ne puis la vaincre. Oh Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, viens à mon aide. Inclinez-vous devant Dieu, agenouillez-vous, confessez-lui votre faiblesse et demandez au Seigneur de vous faire passer de l'état charnel à l'état spirituel. Il faut croire qu'on peut passer de l'état charnel à l'état spirituel en quelques instants. Il faut le croire. Ayez donc cette foi. Les gens veulent croire spirituellement et passer ainsi de l'état charnel à l'état spirituel et ils ne peuvent y parvenir. Ils recherchent les réunions, les études bibliques et pensent qu'ils parviendront par ce moyen à croître spirituellement et à passer de l'état charnel à l'état spirituel. L'état charnel est un état maladif et la croissance ne peut venir qu'après la guérison. Le chrétien charnel est un bébé en Christ, c'est un enfant de Dieu. Paul le dit, mais il est atteint d'une terrible maladie qui l'empêche de grandir. Comment donc la guérison peut-elle venir? Elle ne peut venir que de Dieu. Et Dieu désire vous l'accorder immédiatement. Croyez-le. Ayez donc cette foi persistante, puissante, que Dieu peut vous faire passer de l'état charnel à l'état spirituel en un clin d'œil. Ayez cette foi. Il vous fera grandir. D'autre part, sachez qu'un chrétien qui devient un homme spirituel n'a pas encore atteint la maturité spirituelle. Il ne faut pas attendre d'un nouveau converti qui a obtenu la plénitude du Saint-Esprit ce qu'on peut attendre d'un chrétien d'expérience qui possède la plénitude du Saint-Esprit depuis 20 ans. Dans la vie spirituelle, il y a divers degrés de croissance et de maturité. Mais auparavant, il y a un pas à faire. Vous devez changer de position. Et au lieu de rester dans la vie charnelle, entrez dans la vie spirituelle. Remarquez la raison pour laquelle on emploie ces deux expressions. Dans l'homme charnel, il y a cependant une vie spirituelle. Mais vous savez que les choses sont nommées d'après ce qui constitue leur caractère principal. Un objet peut être employé à plusieurs usages, mais on le nomme d'après son usage principal. Une chose peut avoir plusieurs caractéristiques, mais on la nomme d'après la caractéristique la plus frappante. Ainsi, Paul dit aux Corinthiens, en d'autres termes, vous n'êtes pas des hommes spirituels, mais des hommes charnels, des enfants en Christ. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Toutefois, l'homme spirituel n'a pas encore atteint la perfection finale. Il doit encore croître. Mais si vous l'observez, vous voyez que ce qui est le plus frappant dans sa personne et sa conduite, c'est qu'il est vraiment consacré à Dieu. Il n'est pas parfait, mais c'est un homme qui a pris une position juste et qui a dit « Seigneur, je me suis donné à toi pour être conduit par ton esprit. Tu m'as accepté, tu m'as béni et maintenant je suis conduit par le Saint-Esprit. » Emparons-nous donc de cette certitude qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons abandonner notre position actuelle et prendre une nouvelle position. Passer de l'état charnel à l'état spirituel. Oui, c'est possible. Et cette croissance se fait par notre foi. Demandez à Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Viens à mon aide. Exauce ma prière. Inclinez-vous devant Dieu. Agenouillez-vous devant Dieu. Confessez-lui votre faiblesse. Demandez-lui de passer de l'état charnel à l'état spirituel pour vous rapprocher du Seigneur. Et ce n'est pas possible par vous-même. Vous en êtes incapable. Dieu seul peut le faire.